C'est une parenthèse. On va aller écouter notre invité, mais bien avant, je vais remettre la vidéo en question qui parle de l'autorisation de l'alcool dans l'islam. Notre frère Ibrahima est là, on va aller le recevoir. Donc, écoutons d'abord. Il dit je ne bois pas parce que ça ne va pas avec moi. Je n'ai pas affaire avec, je n'ai pas problème avec lui. Mais quand il dit je ne bois pas parce que le Coran dit de ne pas boire, ou bien l'islam interdit l'alcool, alors c'est un menteur. Non, je vais vous l'expliquer ça. Ok. Ouais. Je peux te montrer dans le Coran. Je ne parle même pas de Bible. Noir sur blanc. On va lire et tu vas voir que Allah, même le Coran, recommande aux musulmans même de boire dans les mosquées. Le Coran recommande aux musulmans, ils peuvent boire dans les mosquées, dans les lieux de prière. Quand on parle de lieux de salade, quand on parle de la salade en l'islam, c'est la prière. Chez nous on dit la prière, mais en l'islam on dit la salade, la prière. Donc quand le Coran dit aux musulmans qu'ils peuvent boire dans les lieux de salade, ça veut dire quoi? Dans les lieux de prière. D'accord, est-ce qu'on va avoir le verset? On va lire le verset, il n'y a pas de souci. Prépare-moi la sourate 7, verset 31. En entrant qu'il prépare le verset, c'est que tu vas savoir, le Coran me recommande aux musulmans de boire même des belets. Même le belais. Même le belais, tout pinquéré, même les jaunes amers, amour profond. Le Coran recommande aux musulmans de boire ça. C'est pas un péché. Un musulman qui dit bois pas, c'est un menteur. Si moi je suis chrétien, je peux dire je ne bois pas parce que bon, ça ne me plaît pas. Il n'y a pas de problème. Mais quand il dit je ne bois pas parce que la Bible dit de ne pas boire, il faut qu'il soit en mesure de montrer ça. Demande à tous les musulmans qui sont encore du voyage, ils n'ont qu'à montrer un verset où le Coran interdit l'alcool. Ils vont gesticuler, ils vont extrapoler, ils vont raisonner, mais ils ne vont pas te montrer le verset parce que c'est des menteurs. Tu vois un peu. Moi j'aime les musulmans, j'ai plein d'amis musulmans, plein. Mais la plus grande preuve d'amour, du véritable amour sincère, consiste à dire la vérité à son frère et puis à sa soeur. Même si ça fait mal. Tu vois un peu. Voilà, on va lire. On va lire. On va lire sur la 7, verset 31. Sur la 7, verset 31. Sur la 7, verset 31, ça c'est pour commencer. Où le Coran recommande aux musulmans, ils peuvent boire même dans les lieux de prière, à la mosquée. On va lire ça rapidement. Oui, vas-y. Sur la 7, verset 31. Ô enfant d'Adam. Ô enfant d'Adam, oui. Dans chaque lieu de salade. Dans chaque lieu de salade. Quand on dit salade, c'est la prière. C'est qu'elle a dit ici. Dans chaque lieu de prière, portez votre parure. Portez vos habits, oui. Et mangez et buvez. Mangez et buvez. Et ensuite, et ne commettez pas d'excès. Pourquoi? Car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Tu vois là? On dit dans chaque lieu de prière, mangez et buvez. D'abord, quand une phrase commence par un verbe conjugué, on appelle ça une phrase impérative. Mangez et buvez. Mais ne commettez pas d'excès. Bon, un homme d'abord qui mange, et puis on parle de l'eau là. Est-ce qu'on dit il mange et boit? C'est de l'eau. Quel homme qui ne boit pas l'eau sur la terre? Quand on dit je mange et je bois, ça dit c'est l'alcool. Et maintenant qu'on parle d'excès, bon, l'eau même, en quoi est-ce qu'on peut commettre l'excès en l'eau? L'eau là, on boit l'eau, même si tu veux boire 10 bidons. C'est en l'eau, il y a excès. Mais Allah ne peut pas inciter pour dire dans chaque lieu de prière, mangez et buvez. Mais ne commettez pas d'excès. Pourquoi? Parce que Allah n'aime pas ceux qui commettent d'excès. Il n'a pas dit Allah n'aime pas ceux qui boivent. Il dit Allah n'aime pas ceux qui commettent d'excès. Mais là, ce n'est rien encore. On va lire sur la... Il y a d'autres versets encore. Mon frère, je peux te lire au moins plus de 5 versets coraniques où Allah recommande. Après même le dernier verset, je vais donner. Les musulmans sont là, ils regardent. Hein? Il n'y a pas son musulman en Côte d'Ivoire qui va savoir que le russophone est là et puis il va lever son doigt. Il n'y a pas. On entend les versets. Je suis en train de te dire ça. Il n'y a pas son musulman en Côte d'Ivoire. Alors, regarde un peu. Avant de terminer, prépare-moi sur la 4, verset 43. Et je vais. Mon dernier verset de ce thème-là, je vais te lire un verset qui va vraiment choquer. Mais c'est écrit, hein? Où Allah dit dans son paradis là, le vin qui sera là-bas, ce n'est pas vin dans barrique ou bien dans bassine. C'est ruisseau, c'est-à-dire lac de vin. Ils vont boire là-bas. Bon, un truc qu'on dit, c'est interdit, c'est péché. Sur la terre, est-ce qu'Allah peut envoyer ça au paradis? Mais ça, c'est un verset que je vais donner après. On va lire sur la 4, verset 43, tu vas voir ça. 43. Oui, c'est ce verset que j'ai pris pour cogner plein de musulmans à Yopougon. Oui, vas-y un peu. Oh les croyants. Écoute bien. Oh qui? Oh les croyants. Quand le Coran parle des croyants, il s'agit là des musulmans. On ne parle pas des païens. Le Coran tasse les païens de idolâtres, de associateurs, de infidèles. Mais quand on parle des croyants, c'est quelqu'un qui croit déjà. Donc c'est les musulmans. Alors il dit quoi? Oh les croyants. Oh les croyants, les musulmans. N'approchez pas de la salade. Encore prière. N'approchez pas de la prière. Alors que vous êtes ivre. Alors que vous avez bu. Alors que vous êtes ivre. Non, alors que vous avez fait usage de l'alcool. Alors que vous êtes ivre. Mais le français est clair. N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Ok. Est-ce qu'on dit n'approchez pas de la salade alors que vous avez bu? On peut boire et puis ne pas être ivre. Ou bien tous ceux qui boivent sont toujours ivres.
Je peux boire et ne pas être ivre. Mais quand on parle de l'ivresse, c'est ce qu'on appelle overdose. Ouais. C'est là que tu dépasses tes limites habituelles. Ouais. C'est là on dit que vraiment il est ivre, mais il a fait accès, sinon excès d'alcool. Mais ici, on dit, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes Ivre. virgule. C'est pas encore fini, continue. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. C'est clair. Donc Allah dit, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Première question, selon ce verset. Si je bois, en tant que musulman, si je bois et que je ne suis pas ivre, est-ce que je ne dois pas approcher de la prière? Ben, il dit, n'approchez pas de la prière dans un état d'ivresse. Bon, et si j'ai bu? Non, je viens. Première partie. Voilà, cette vidéo, on l'a reçue hier et ça nous a mis le puce à l'oreille, ça nous a un peu perturbé parce que nous, on connaît un peu ce que le Coran recommande et partout, on dit que c'est interdit de boire l'alcool. Donc, tout bon musulman ne doit pas boire l'alcool parce que c'est un péché. Et ce monsieur est sorti avec des versets bibliques, des versets coraniques qu'on est allé vérifier. C'est vrai, ces versets existent. Alors, merci d'être là avec nous, frère Ibrahima, pour nous éclaircir, nous donner un peu plus d'explications sur cette chose, ces versets-là. D'abord, c'est pour la première fois d'être notre invité. Nous te remercions parce qu'on a l'habitude de recevoir notre oustaz qui est très habitué ici. Comment allez-vous? D'abord, présentez-vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie avant d'aborder ces questions? D'accord. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace l'intemporel-spatial. Louange à Allah qui a créé les djinns et les hommes dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère, dépourvu de toute idée d'idolâtrie et de polythéisme. Louange à Allah qui est la première cause, qui cause les causes sans être causé, l'incausé. Nous affirmons, maintenons et réalisons son unicité dans chaque moment de nos vies, dans chacune de nos pensées et dans chacun de nos actes. C'est la conception nette qu'Allah est un, absolument unique et transcendant. Il est l'éternel qui n'a ni début, ni interruption, ni fin d'existence. Al-Qayyum, il subsiste par lui-même. Après l'avoir magnifié, exalté et glorifié, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, ainsi que tous les membres de sa famille. Chers frères et sœurs en islam, je vous lance ici la salutation des habitants du paradis, celle qui transcende toute barrière linguistique, spatiale et temporelle, qui décolle par la paix, qui transite par la miséricorde et qui atterrit avec la bénédiction seigneuriale qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour ou bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam, selon vos différentes positions géographiques. Bien, je me nomme Oustaz Ouattara Ibrahim. Je suis théologien en religion comparée, prédicateur international également. Je suis ici ce soir donc comme invité, comme le frère Mugo l'a si bien dit, pour échanger donc sur le thème quel est le statut donc de l'alcool en islam. Oui. Merci. Absolument. Alors, on a vu cette vidéo. Quel est donc le statut de l'alcool dans l'islam? Bien, alhamdulillah, déjà pour nous les musulmans, il n'y a aucun musulman sur la planète Terre qui ne sait pas que l'islam a formellement et catégoriquement interdit la consommation de l'alcool dans le Coran et dans la Sunna. Tous les musulmans sont unanimes et savent cela. Il n'y a pas de débat. Concernant le statut de l'alcool en islam, l'alcool fait partie des actes interdits, des substances interdites. Donc, la consommation de l'alcool, ce n'est pas pour les musulmans. Bien, maintenant, n'allons pas faire tout simplement une affirmation gratuite. Donc, nous allons donc procéder à un développement si vous permettez ou si vous voulez commencer déjà par les questionnaires, si vous avez des questions, mais au cas contraire, si vous nous permettez donc d'aller avec le développement, nous pourrons donc naturellement commencer à vous donner des arguments solides pour confirmer ce que donc nous avançons concernant le statut donc de l'alcool en islam. Oui, allez-y, on aimerait avoir cette clarification.
Bien, d'accord. Je commence déjà dans le Coran avec la parole d'Allah qui est au-dessus de toute parole pour nous, avant donc de continuer avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Bien, déjà, ce que les gens doivent savoir, c'est que l'islam est un système théocentrique, un système au centre duquel Allah seul se trouve et c'est sa loi qui régit tout. Dans l'islam, il n'y a pas de pensées humaines, d'imagination humaine, de suppositions humaines. L'islam est régi par la loi de Dieu. Et c'est ce qui est appelé souvent en arabe la charia. Et quand on définit la charia, pour certains qui ne comprennent pas, ils imaginent tous les mauvais sions, amputation, flagellation, lapidation, etc. Non, ce n'est pas ça la charia. La charia est tout simplement la loi de Dieu. L'être humain, après avoir été créé par Allah et établi sur la terre, il a fallu que Allah établisse sur la terre l'être humain en lui donnant ses lois. Et c'est à travers les lois d'Allah, le respect des lois d'Allah sur la terre, que les êtres humains vivront dans une société équilibrée en respectant les droits, les devoirs et les libertés de tout un chacun. Et c'est ça la loi. La loi n'est rien d'autre qu'un certain nombre de règles établies, donc et déposées dans une société, donc naturellement pour régir la vie des citoyens donc, qui s'y trouvent. Et c'est ça en fait l'islam. Et l'islam ici, quand l'islam doit s'imposer quelque part, c'est à travers un processus d'information, de formation et d'éducation. L'islam ne s'impose pas par la violence, comme certains le pensent. Donc, comme l'islam s'impose à travers un processus d'information, de formation et d'éducation, quand le prophète alayhi salatu wassalam arrive, il trouve les Arabes, ses confrères même déjà, qui étaient des grands commerçants et des grands consommateurs de l'alcool. Donc, ils étaient beaucoup accros à l'alcool et c'était un grand business pour eux, cette histoire d'alcool. La plupart des Arabes, c'était des grands commerçants et ils y trouvaient beaucoup d'argent dans ce commerce-là. Et quand le prophète arrive, il ne dit pas tout d'un coup, Allah a interdit l'alcool, de là Allah a arrêté en même temps donc de consommer, arrêter de vendre, de commercialiser, etc. Non, il ne fait pas une interdiction tout de suite là. Comme je l'ai dit, l'islam est un processus. L'information d'abord, la formation et ensuite l'éducation. Parce qu'il vient d'arriver, les gens n'ont pas encore la foi qu'il faut, ils n'ont pas encore connaissance des principes de l'islam, donc on n'impose pas l'islam. Donc quand il arrive dans la sourate 2 à partir du verset 219, qu'est-ce qu'il dit concernant l'information qu'il donne maintenant sur l'alcool? Allah il dit, Bismillahirrahmanirrahim, il dit, Yas'alunaka anil kham wal maisir. Il dit, il t'interroge au sujet du vin et des jeux de hasard. Qul, prophète répond, dis-leur, Fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Il dit, il t'interroge au sujet du vin et des jeux de hasard. Mais dis, il y a en eux un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais leur péché est plus grand que leur avantage. Donc voici la première information qu'Allah nous donne dans le Coran ici sur l'alcool, le statut de l'alcool. Il dit, les gens t'interrogent concernant l'alcool, quel est son statut? Dis-leur, il y a dans le vin et dans les jeux de hasard un grand péché. Allah il ne dit pas un péché, mais il dit un grand péché. Ça fait un et quelques avantages pour les gens. Mais il ne s'arrête pas là. Mais le péché qui s'y trouve dans l'alcool est plus grand que les avantages que les gens arrivent à avoir comme gain dans cette histoire d'alcool. Donc le péché qui est dans l'alcool est plus grand que l'avantage donc qui ressort, dont les gens bénéficient. Donc voici comment déjà l'islam donne le statut, donc donne un statut à l'alcool. Donc déjà Allah dit c'est un péché et le péché qui s'y trouve est plus grand que l'avantage que les gens donc arrivent à avoir en cela. Mais avant de continuer, oui. Donc, pourquoi Dieu avait autorisé l'alcool d'abord et il vient plus tard pour interdire?
D'accord. Déjà, ce n'est pas Dieu qui l'avait autorisé. Comme je l'ai dit, quand le prophète est venu avec la parole de Dieu, il a trouvé les Arabes déjà dans cette histoire d'alcool. Il a trouvé les Arabes, c'était des gens, déjà la plupart étaient déjà des accros à l'alcool, la plupart étaient des ivrognes, la plupart donc naturellement étaient des grands commerçants aussi donc de cette substance-là. Il les a trouvés dedans. Ce n'est pas Allah qui a autorisé. Non. Mais on va voir ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans le Coran, c'est la parole de Dieu. Hein? Oui. Alors, dans le Coran, le Surat verset 31, c'est la parole de Dieu. Oui. Le Coran qui dit: ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, donc dans chaque lieu de prière, votre habit, mangez, buvez et ne commettez pas d'excès. Donc, c'est la parole de Dieu qui a autorisé. Oui, ok. On va y arriver parce que vous avez mis une vidéo où le frère a avancé des arguments disant que l'islam aurait donc naturellement légiféré le fait de consommer l'alcool, le fait de boire. Nous disons que c'est faux, ce n'est pas vrai et je vais refuter ça avec des arguments clairs. Déjà, le frère n'a aucune connaissance des versets du Coran. Il les a juste sortis de leur contexte pour en faire un prétexte. Non, ça, on va arriver. Donc, vous pouvez recenser toutes les questions que le frère, donc, naturellement, sur la sourate 7, verset 31, la sourate 4, verset, etc. Il n'y a pas de souci. Après mon développement, je réponds tout simplement à ça. OK. OK. Donc, je continue. Parce que, comme je l'ai dit, l'islam, c'est un processus que l'islam suit jusqu'à l'interdiction totale, définitive. Parce que le prophète, comme je l'ai dit, a trouvé les gens déjà ancrés dans la chose. Les gens n'ont pas encore la foi, ils n'ont pas encore la connaissance du livre d'Allah. Donc, on ne peut pas venir trouver des gens qui n'ont pas la connaissance de ce que tu apportes et tu viens leur interdire des choses. Non. Il faut d'abord les former, les éduquer avant d'aller maintenant vers l'interdiction totale. Donc, c'est un processus. Donc, dans la sourate 2, verset 219 qu'on vient de lire, Allah il donne maintenant une information capitale sur l'alcool, disant au prophète, dis-leur, concernant l'alcool, c'est un grand péché. Il dit même pas un péché, il dit un grand péché. Et certes, ils ont des avantages dedans, mais le péché qui s'y trouve est plus grand que les avantages qu'ils ressortent dedans. Et dans la sourate 4, verset 43, que le frère même a pris, mais donc qui est ici la suite de l'information encore sur l'alcool qu'Allah a donné après la sourate 2, verset 219, Allah il donne encore la sourate 4, 43. Maintenant, voici des Arabes maintenant qui ont écouté le Coran, qui ont écouté le messager, qui décident de se convertir à l'islam, mais qui sont accros à l'alcool. Nous savons même chez les médecins, dans la médecine, quand tu es accro à quelque chose qui est déjà dans ton sang et qu'on te demande d'arrêter du jour au lendemain, ça peut même te détruire, ça peut te tuer. Donc quand on est accro à quelque chose, il y a une manière d'aller avec la méthode et sortir la personne avec une éducation tout doucement, jusqu'à sortir la personne définitivement de ça. Parce que son organisme est déjà habitué. Donc dans la sourate 4, verset 43, qu'est-ce qu'Allah dit? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Et dit, oh vous qui avez cru, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Donc, après avoir donné l'information sur le fait que l'alcool était grand péché, et que le péché est encore plus grand que les avantages qu'il tire dedans, Allah maintenant, quand certains décident de se convertir à l'islam, Allah n'interdit toujours pas directement, il dit, vous qui vous convertissez et que vous qui voulez m'adorer, arrangez-vous de ne pas être ivre quand vous êtes en train de prier. Regardez ce qu'Allah fait. Quand il impose ça, alors qu'on a 5 prières quotidiennes, pour quelqu'un qui buvait peut-être 5 à 6 fois par jour, qui buvait toute la nuit, etc., maintenant, il sera obligé de modérer. Parce qu'il sait, s'il boit à 12 heures, à 13 heures, là, il doit faire la prière de 13 heures, la prière de jour. Alors qu'Allah lui dit de ne pas être ivre pendant qu'il prie. Donc, quand il regarde l'heure de la prière de jour, il ne peut plus se permettre de boire entre 11h et midi. Donc, il va modérer. Ibrahim, oui. Oui. Mais c'est quand je suis désolé de vous interrompre de temps en temps pour comprendre aussi. Oui. Quand on parle de l'ivresse,
Oui. C'est l'excès et tout excès nuit. Mais le Coran n'a pas parlé de juste boire. Tu peux boire et ne pas être ivre. Donc, si tu prends l'alcool et que tu n'es pas ivre, tu peux aller prier. J'en viens. Ouais. Très belle question, mais j'en viens. Okay. Moi, je suis très méthodique et toutes ces questions seront répondues et tu seras satisfait. Okay. Parce que le frère, il a touché ce point et ce sont des questions que j'ai notées et je vais répondre à toutes ces ambiguïtés. Okay. Bien, donc je continue rapidement. Donc ici, Allah, déjà, il dit ne pas être ivre. Donc, déjà, le monsieur sera obligé de diminuer même la quantité ou peut-être s'abstenir de boire à certaines heures. Donc, s'il passait toute la journée à boire, il sait maintenant que, vu qu'il y a 5 prières quotidiennes, donc il doit forcément modérer la consommation. Donc, du coup, ça diminue déjà. Comme j'ai dit, c'est un processus. Allah est en train d'informer et d'éduquer. Donc, on ne va pas dire à la personne d'arrêter du jour au lendemain. Il est trop accro. Ça même, comme je l'ai dit, la médecine démontre que quand on est accro à une substance, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Donc, c'est un processus à suivre. Donc, déjà, Allah amène ces personnes-là déjà à diminuer la consommation. Et maintenant, quand les gens ont la foi maintenant, et qu'ils arrivent maintenant à cause des 5 prières à diminuer la consommation, ils arrivent, celui qui prenait peut-être 10 litres, il arrive à prendre maintenant 5, il arrive à descendre jusqu'à 3, à 2, etc. Maintenant que les gens ont la foi, qu'est-ce qu'Allah dit maintenant pour interdire? Ça, on ne parle même pas de ne soyez pas ivres, vous pouvez boire un peu. Regardez ce qu'Allah dit maintenant. Dans la sourate 5, à partir du verset 91. Allah, il nous dit maintenant, pour ne pas dire à partir du verset 90 même d'abord. Allah, il dit, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui avez cru. Là, maintenant, il ne parle pas des non-musulmans. Maintenant, vous avez cru. Vous avez la foi. Vous êtes maintenant éduqués islamiquement. Donc, Allah s'adresse à vous, vous les croyants. Là, maintenant, Allah, il parle. Et il dit, Innamal khamru. Sachez que l'alcool, le vin, wal maysir, ainsi que les jeux de hasard, wal ansab, les pierres dressées dans le cadre de l'idolâtrie, wal azlam et les flèches de divination ou les flèches divinatoires, mais c'est pas ce qui m'intéresse. L'alcool qui est cité dedans, dans cette liste-là, c'est ce qui m'intéresse. De toutes ces choses citées avec à la tête l'alcool qu'Allah a cité en premier, innamal khamr, Allah dit Rijisun. Ces choses citées-là, Rijisun, sont une abomination. En d'autres termes, une souillure, une impureté, min amali shaitan, découlant de l'œuvre du diable. Fajtanibuhu. Alors, éloignez-vous-en, la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Le verset est clair. Donc Allah il dit le vin est une abomination, souillure, œuvre du diable, éloignez-vous-en. Mais nous sommes allés à l'école. Quand on dit à quelqu'un, éloigne-toi de telle chose, comment peux-tu être loin d'une chose et en consommer? Quand on est loin d'une chose, on la touche comment? À plus forte raison, la consommer, alors qu'on est loin d'elle. Et quand ce verset est descendu, les croyants qui étaient autour du prophète ont répondu, Intahayna ya Rabbana, alors nous nous en éloignons, ô Seigneur. Quand on s'éloigne de quelque chose, comment on fait pour consommer? Ça, ça veut dire qu'il ne dit même pas ne buvez pas, parce que ne buvez pas, tu peux toucher, mais ne pas peut-être boire. Mais quand on te dit éloigne-toi, c'est comme quand Allah parle du cadre de la fornication dans le Coran. Et il dit ne vole pas, ne triche pas, ne ment pas. Quand il arrive sur la fornication et l'adultère, tellement que c'est al-fawahish, une impureté, une abomination. Allah il dit quoi? Wala takrabu zina. Et ne vous approchez point de la fornication. Là, Allah il dit de s'en éloigner, de s'écarter. Et c'est le même cas ici concernant l'alcool. Donc Allah il dit fashtanibuhu, éloignez-vous-en. Mais regardez les critères qu'il donne. D'abord, il définit ça comme une souillure, une impureté. Et tout ce qui est sale est nuisible à la santé humaine. C'est pourquoi, avant de toucher le côté scientifique, pour montrer que ça détruit l'être humain, et tout ce qui est interdit en grande quantité est également interdit en petite quantité, parce que là, c'est la petite quantité qui, après, donc, te mène à être accro, etc. Donc, du coup, Allah dit ici, dans le verset,
éloignez-vous-en maintenant. Parce que vous êtes maintenant formés, vous êtes éduqués, maintenant vous devez vous éloigner carrément. Et il dit, la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Ce qui veut dire, tant que tu es dedans, tu ne réussiras pas. Remarquez les ivrognes, tous ceux qui sont accros à ces substances-là, ils ne réussissent pas généralement dans la vie ici. Mais ici, Allah il parle de la réussite spirituelle. Mais même dans le monde matériel ici, c'est difficile de voir ces personnes-là réussir. Donc, au verset 91, maintenant, il continue en disant, Innama yuridu shaitan. Et le shaitan ne recherche rien d'autre dans cette histoire d'alcool-là. An yuqi'a bainakumul adawa. Il ne recherche tout simplement que mettre l'inimitié et la haine entre vous à travers l'alcool et les jeux de hasard. Le shaitan cherche tout simplement, le diable, il cherche tout simplement à vous amener vers ces choses-là pour semer l'inimitié et la haine entre vous. Vous voyez? Et Allah, il ne s'arrête pas là. Ce qui m'intéresse, à la fin encore de ce verset, Allah, il dit quoi? Il dit Fahal antum muntahun, ce qui veut dire, alors allez-vous donc y mettre fin? C'est-à-dire, on ne peut pas être plus explicite que ça. Dans le verset 91, il dit, vous savez, le vin et tout ça, c'est une souillure, œuvre du diable, etc. Éloignez-vous-en. Le frère a dit dans sa vidéo, quand une phrase commence par un verbe, tout ça, c'est une phrase impérative, ça veut dire que c'est un ordre, etc. Mais ici, Allah il dit, éloignez-vous-en. C'est un ordre. Ça fait un. Mais au verset 91, qu'est-ce qu'Allah il dit? Il dit, le diable ne recherche qu'à travers ces choses-là, s'aimer l'inimitié et la haine entre vous. Alliez-vous donc mettre fin maintenant? Donc, c'est clair. Et maintenant, quel verbe a été utilisé ici en arabe? Ici, quand il parle de Fahal antum muntahun, le muntahun dérive d'un mot en arabe qu'on appelle an-nahyu. Vous pouvez voir dans tous les dictionnaires arabes. Parce que déjà, le frère, c'est quelqu'un qui ne comprend même pas le français. Sinon, il n'allait pas avancer ces versets-là. Donc, quelqu'un qui ne comprend même pas la langue de Molière, comment voudrez-vous que je lui demande de me définir des mots en arabe? Mais pour aider tous les francophones qui nous écoutent ici, qui ne sont pas arabophones, vous pouvez vérifier dans tous les dictionnaires. Vous avez aujourd'hui à vos portées aussi des intelligences artificielles et tout. Vous pouvez aller consulter. Nahayou veut dire quoi en arabe? Le nahayou qui est utilisé ici, ça veut dire cessation immédiate. Mettre fin, arrêter. An-nahyu. Donc Allah il dit ici, mettez fin à cela, à cette pratique-là. Arrêtez immédiatement. Il est temps maintenant d'arrêter. Parce que vous êtes informés, vous êtes formés, vous êtes éduqués maintenant. Donc, mettez fin. Vous voyez le processus jusqu'à l'interdiction totale. Okay. Donc, et pour... Bon, il n'y a pas de souci. Si vous, maintenant, vous voulez poser des questions sur la sourate 7, verset 31, tout ça, maintenant, il n'y a pas de problème, on va rentrer. Absolument. Non, il y a beaucoup de questions. D'accord, il n'y a pas de souci. Et même ce qui est intéressant, je ne vous coupe pas, ce qui est intéressant, peut-être que ça dépendra de vous si vous allez me poser des questions sur ce sujet, mais sachez que même dans la Bible de ce monsieur-là, l'alcool est catégoriquement interdit dans la Bible. Maintenant, vous pouvez continuer. Mais les Saintes Écritures, c'est comme des couteaux à double tranchant. Ouais. Mais je vais revenir d'abord au sourate 7, verset 31. Sans problème. Où c'est clairement dit. Oui. Ce sourate-là, ça vient de qui? De Dieu ou bien d'un prophète? Ce sourate-là? Non, aucune sourate ne vient d'un prophète. Toutes les sourates du Coran viennent d'Allah. Ok, vient de Allah. Donc, c'est Dieu qui est en train de parler ici. Dieu a dit, mangez et buvez de l'alcool et ne commettez pas d'excès. Et il n'a jamais dit cela. Il n'a pas dit manger. Même dans la traduction simple qu'elle a, il n'a pas dit manger et buvez de l'alcool. Mais ça veut dire quoi? Buvez, quand le Sourate parle de manger, buvez, de boire. Il n'y a pas de problème, on vous donne l'enseignement. Sinon, Allah, il n'a jamais utilisé le mot alcool ici. Mais il fait référence à quoi? De buvez, de boire. Voilà. S'il voulait parler de l'alcool, il allait utiliser le mot sakara ou le mot khamr. Parce que Allah est l'éloquent.
Il est l'éloquent. En fait, c'est lui qui a créé les langues. C'est pourquoi Allah, il peut te donner 10 conseils en une seule phrase. La langue arabe est une langue très riche. Allah, quand il parle de l'alcool et de toutes ces substances qui enivrent l'homme et tout ça, il y a 2 noms généralement qu'il utilise dans le Coran qu'on va toucher. Allah, soit il va dire sakera, ou soit il allait parler de khamr. Mais ici, Allah, il dit dans le verset 7 de la sourate 31, j'aime aller dans les langues liturgiques, dans les langues de révélation, c'est très important, parce que toute traduction est trahison de l'original. Et donc, naturellement, vous allez trouver que il y a peut-être des synonymes, des mots utilisés en français qui arrivent, voilà. Mais ici, quand on prend le texte original, c'est encore plus clair. Et tous ceux qui peuvent vérifier, comme je l'ai dit, vous avez tout à votre portée aujourd'hui pour vérifier tout ce que je dis. Allah, il dit, Ya bani Adam, oh vous, enfants d'Adam, khuzu zinatakum. Il dit, prenez vos parures, inda kulli masjidin, à chaque fois que vous allez à la mosquée. Donc, inda kulli masjidin, à chaque mosquée, lorsque vous partez à la mosquée, prenez vos parures, portez vos parures, vos plus beaux vêtements, tout simplement. Allez-y. Et Allah, il ne s'arrête pas là. Il dit, wakulu, et mangez, washrabu, buvez. Wala tusrifu, et ne commettez pas d'excès. Innahu la yuhibul musrifin, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. D'accord. Donc le jeune homme dit, Allah dit mangez, buvez et ne commettez pas d'excès. Alors le buvez, oui, si c'était de l'eau, Allah n'allait pas dire ne commettez pas d'excès parce qu'il y a quelqu'un qui boit assez d'eau, on ne peut pas lui dire voilà, ne commet pas d'excès en buvant assez d'eau. Mais c'est quand c'est dans le cadre de l'alcool qu'on peut lui dire ne commet pas d'excès. Oui. C'est comme ça que lui, il a traduit. Oui. Mais en réalité, déjà, lui, il a inclus quelque chose dans le verset qui n'existe pas. Parce qu'Allah, il a dit buvez sans spécifier la boisson. Mais pourquoi lui, il a déduit que c'est l'alcool? Déjà, c'est lui sa pensée qu'il introduit. Et selon vous, c'est quoi? Buvez, c'est quoi? Voilà, donc c'est ce que je vais vous expliquer. Parce que comme je l'ai dit, Allah a utilisé ici le charab. Et Allah, il n'utilise jamais charab pour désigner tout ce qui est alcoolique, enivrant, etc. Ce qui est alcoolique, enivrant, il va toucher dans la même sourate 16 là, dans la même sourate 7 également. Il va parler de sakera ou il va parler de khamr. Mais dans le Coran, en arabe, tu ne verras jamais en arabe, Allah utilisera dans le Coran le mot charab pour désigner une alcool enivrante. Ça n'existe pas. Ça fait un. Allah, il a dit mangez et buvez. Maintenant, pour pouvoir comprendre ce verset, il faut connaître ce qu'on appelle la cause de révélation du verset. Parce que le Coran a été révélé sur une période de 23 ans, dans l'espace et dans le temps, selon des circonstances événementielles. C'est pourquoi pour parler des choses de Dieu, il faut avoir certaines connaissances. La prophétologie prédictionnelle, prévisionnelle, les connaissances événementielles, circonstancielles, etc., les connaissances historiques, les langues liturgiques. Il faut avoir toutes ces choses pour venir se prononcer sur la parole de Dieu. Oui, donc le verset a toute une histoire. Oui, mais expliquez-nous, frère Ibrahima. Oui, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Le mot que Dieu a utilisé pour désigner le verbe boire, là, selon vous, c'est boire. Oui, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Oui. Ici, comme je vous ai dit, le verset a toute une histoire. Donc, pour comprendre de quoi Allah il parle, il faut que je vous donne la cause de révélation du verset. Déjà, quand le prophète est venu, il a trouvé que les Mecquois, les polythéistes de la Mecque, avaient des pratiques qu'ils faisaient. Et ces pratiques-là, ils faisaient la circumambulation autour de la Kaaba étant nus. Et ils interdisaient de manger certaines nourritures-là. Et donc, quand le prophète voit ça, ces pratiques-là, il leur demande pourquoi vous faites la circumambulation étant nus autour de la maison sacrée de Dieu. Ils disent, nous le faisons parce que nos vêtements que nous portons, nous les portons pour commettre des péchés. Donc, nos vêtements sont des vêtements de péché. Alors, nous devons déposer les vêtements de péché là et nous faisons la circumambulation nue devant notre Seigneur. C'est là, Allah, il va révéler le verset pour corriger cet acte-là. Parce que ce n'est pas le vêtement qui commet le péché. C'est toi qui es dans le vêtement, c'est toi qui as commis le péché. Donc, ce n'est pas le vêtement qui est sale, c'est plutôt toi-même qui es sale. Donc, Allah, il dit aux musulmans, ne les suivez pas ces polythéistes dans ces pratiques-là. C'est abominable.
Donc vous, quand vous partez adorer Allah et vous partez faire la circumambulation, Allah il dit aux musulmans maintenant, portez même vos plus beaux vêtements. Et eux, ils interdisent de manger. Non, moi Allah, je vous ordonne, mangez et buvez. Ça, c'est dans la sourate 7. Mais je viens de te donner dans la sourate 5, parce qu'il faut suivre l'ordre de révélation. Dans la sourate 5, Allah a interdit l'alcool. Il a dit, éloignez-vous-en. C'est une souillure, œuvre du diable, éloignez-vous-en. Et le diable ne recherche que par cette substance-là, créer l'inimitié et la haine entre vous. Allez-vous mettre fin à cela? Avec quel verbe? Le nahayou, l'interdiction et la cessation immédiate. Donc, comme Allah a déjà interdit l'alcool dans la sourate 5, quand Allah il vient te dire maintenant dans la sourate 7, buvez, va-t-il encore faire référence à ce qu'il a interdit dans la sourate 5? Quand même. Selon vous, c'est quoi? Buvez. Mais c'est tout ce qui est boisson, tout ce qui est boisson licite, tout ce qui est boisson licite. Il nous a déjà interdit l'alcool. Donc quand il dit maintenant buvez, mais naturellement c'est tout ce qui est licite. Il ne va pas t'interdire une substance et venir te dire encore boire cette même substance. Il va se contredire. Donc quand Allah il te dit buvez, il parle de tout ce qui est substance licite à boire. Ça, il n'y a même pas de débat à ce niveau. Et comme je l'ai dit, toutefois dans le Coran, quand Allah il veut parler de l'alcool, les substances énivrantes, il utilise des mots simples. Soit c'est sakera, on va trouver le verset. Lui-même, il a cité un verset dans la sourate 16. On va voir ce mot là-bas. Allah a utilisé les deux, le khamr là-bas aussi. Donc, Allah, il sait faire la part des choses. S'il avait utilisé le khamr ici, ou le sakera ici, on peut... mais ici, il parle de sharab, tout ce qui est boisson licite. Et Allah, il continue en disant, voilà, tout srifou, c'est là que vous allez avoir la confirmation, qui vient du mot israf. Et ça a été traduit ici, dans la traduction du Coran par le docteur Amidoullah, le professeur Amidoullah. Vous allez voir, il a dit, et ne commettez pas d'excès. C'est ce mot-là que le jeune homme a pris. Il dit, oui, mais quand on a dit ne commettez pas l'excès, ça ne peut pas être l'eau. Ça peut être l'eau et la nourriture. Parce qu'Allah a cité l'eau et la nourriture. Même dans la médecine, on ne mange pas n'importe comment. On ne fait pas l'excès quand on mange. Ce n'est pas bon pour l'organisme. On ne mange que ce qu'il faut pour l'organisme. On ne dépasse pas la quantité dont l'organisme a besoin. Parce que ici, Allah il dit d'aller dans la mosquée. C'est pour l'adoration. Mais quand toi tu manges et que tu as fait excès, ton ventre est rempli à telle enseigne et puis encore tu as bu assez d'eau. Quand toi tu vas adorer Allah, comment? C'est pour aller dormir à la mosquée? Tu vas faire la circumambulation comment? Donc de façon modérée. Parce que tu vas à l'adoration. Mais ici, Allah il dit voilà tous srifou. Ça vient du mot israf. Dans l'étymologie du mot israf, certes, dans la traduction simple ici, on peut prendre excès, on peut prendre débordement, mais dans l'étymologie du mot israf en arabe, la première des choses qu'on a, c'est le gaspillage. Et ne gaspillez pas. Quand toi, tu n'as pas étudié le texte original du Coran, tu viens tomber sur une traduction, tu la sors de son contexte et tu introduis ta propre pensée. Alors que nous, on sait que israf parle ici dans quel contexte? Dans le contexte de gaspillage. C'est ça, l'israf. Ne pas gaspiller, ne pas commettre de péché et ne pas se détourner de ce que Allah vient de vous ordonner. Voilà, tous rifou et ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Donc, cela voudrait dire tout simplement, selon l'exégète Courtoubi, tout simplement, cela voudrait dire quoi? En dehors de ce que je viens de vous ordonner de faire et de vous permettre de faire, ne faites pas autre chose dans la désobéissance à Allah. Restez en conformité avec la prescription divine. Donc, ne transgressez pas, ne gaspillez pas et ne vous détournez pas de la loi d'Allah. Voici tout simplement ce que le verset dit. Donc, voilà, tout ce fou ici confirme une fois de plus que ça ne peut pas être l'alcool, parce que israf veut dire, de ne pas aller vers le péché, de ne pas se détourner de la loi d'Allah et de ne pas gaspiller. Parce que quand les jours de fête, quand on va à la mosquée et qu'on revient, on mange toute la journée, on invite même nos voisins, même les frères chrétiens et tous. Allah il dit, quand vous mangez là, ne gaspillez pas. Pendant qu'il y a des pauvres qui cherchent à manger, ils ne gagnent pas. Toi, tu en as, tu remplis la marmite, vous mangez, vous allez prendre le reste pour aller verser le lendemain de la fête. Non, Allah n'aime pas les gaspilleurs. Parce que tout simplement, c'est qu'Allah dit. Mais on a vu au moment de Ramadan la quantité de bouffe que les musulmans restent tout autour. C'est quand même exagéré. Et à côté la quantité de... J'ai pas entendu. La quantité de nourriture pendant le Ramadan
on voit des hommes autour, des gros plats, des grosses quantités, et à côté, il y a des gens qui meurent de faim. Justement, et ça, c'est condamné en islam. Toi, tu ne peux pas être un bon croyant. Tu as assez de nourriture, tu manges pendant que ton voisin est dans la faim. Ça, notre prophète ne l'a jamais enseigné. Le prophète, il acceptait de dormir dans la faim. Quand il gagnait le peu qu'il avait pour manger, pour étancher sa soif ou peut-être ou sa faim, pour calmer sa faim, et quand il voyait quelqu'un qui venait s'arrêter devant sa porte pour dire fils Abilillah, donne pour la cause d'Allah, il s'abstenait de manger ce peu-là, il donnait à cette personne, il préférait rester avec sa famille dans la faim. Okay. Et c'est lui qui est notre modèle. D'accord. Est-ce que dans le Coran, est-ce que c'est dit qu'au paradis, quand on va aller au paradis, on va boire de l'alcool? Bien sûr que si, c'est écrit dans le Coran, mais on n'a pas dit de l'alcool. Voilà. Le Coran n'a pas dit alcool. En fait, c'est pourquoi je dis c'est très intéressant d'échanger avec des musulmans aguerris, avertis. C'est très important. Et tout ce que je suis en train de proférer, tous ceux qui suivent, comme je l'ai dit, peuvent faire des recherches. Dans le dictionnaire arabe, ils verront. Dans le verset, le Coran n'a pas parlé d'alcool. Et je sors le verset. Ça, c'est la sourate 56 à partir du verset 17 à 19. Allah dit Yatufu alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Allah dit quand les habitants du paradis y seront, il y aura parmi eux des garçons éternellement jeunes qui circuleront parmi eux comme des servants. Et Allah dit ces enfants-là auront des coupes et des aiguières ainsi que des verres remplis d'une liqueur de source. D'une liqueur de source. Et dans la sourate Muhammad, dans la sourate 47, au verset 15, Allah dit, vous aurez des ruisseaux ou un ruisseau de vin qui coulera à flot dans le paradis. J'assume. Et ici, Allah confirme. Ces jeunes hommes-là, ces enfants-là, ils auront des coupes et tout ça, des aiguilles et tout ça, et des verres remplis donc d'une liqueur de source. Mais sauf qu'Allah, il ne s'est pas arrêté là. Il donne la différence. La liqueur qu'Allah te donne, le vin qu'Allah te donne, est-ce que c'est un vin alcoolisé? Est-ce que c'est une liqueur alcoolisée? On verra. Oui, justement, on verra parce qu'Allah spécifie. Et nous-mêmes, nous les êtres humains, on a des liqueurs non alcoolisées, on a des vins non alcoolisés. Parce qu'Allah continue en disant, la yusaddauna anha wa la yunzifun, qui ne leur provoquera aucun étourdissement, aucun mélangement d'esprit, aucune délivrance. Allah, il détaille ça clairement. Donc, ce qui veut dire, le vin que tu vas boire là-bas, là, ce n'est pas un vin qui va t'enivrer au paradis. Tu n'auras aucun étourdissement. Tu seras clair dans ton cerveau, dans ton esprit, tout sera clair. Tu ne seras pas saoul. Donc, Allah, il donne les détails, c'est clair. Ça serait donc du vin halal. Halal. Mais Jésus même l'a dit dans la Bible. Je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous, mes disciples sur la terre, jusqu'à ce que je la boive de nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Est-ce que Jésus sera saoulé là-bas? Mais ça ne veut pas. Quand tu prends l'alcool, ce n'est pas nécessairement pour te saouler. Et vous dites quand tu prends l'alcool, oui, ce n'est pas nécessairement pour te saouler. Il y a des gens qui prennent de l'alcool à une quantité raisonnable, ils ne sont jamais saouls. Et dans le Coran, vous croyez en Jésus-Christ, qui est le prophète. Bien sûr. Un envoyé de Dieu. Bien sûr. Jésus, qui est un envoyé de Dieu, son premier miracle sur terre, c'est de transformer de l'eau en vin. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est un autre thème. Mais si on termine celui-là, je pourrais rentrer là-bas pour donner plus d'enseignements. Mais comme ici, on a beaucoup de choses à dire sur les... Parce que les gens nous ont suivis, ils ont écouté la vidéo du frère. Donc, il faut que je corrige tous les versets. On a déjà corrigé la sourate 731, mais on continue avec les versets que le frère a donnés. Il faut qu'on corrige tout ça. Parce que avant que l'émission finisse, les gens doivent être éclairés. D'accord. Et dans d'autres versets, il a parlé, je vais regarder mes notes ici.
Il a parlé de la sourate 16 à partir du verset 11 à 12 et dans la même sourate 16 à partir du verset 67 à 69. Oui, il a parlé, effectivement, oui, il a parlé de cela, oui. D'accord. Donc, je corrige ça rapidement. Allez-y. Et on avance, voilà. Donc, la sourate 16 à partir donc du verset 11 à 12 d'abord, où Allah il dit وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Donc, dans ce verset, Allah il dit et des fruits, des palmiers et des vignes, vous faites une boisson enivrante. Sakaran. C'est ce que je te disais depuis là-haut. Quand Allah il veut parler d'une boisson enivrante, il n'utilise pas le mot sharab. Vous voyez, dans la sourate 7, verset 31, je vous ai dit, Allah a dit, washrabu, il a utilisé le mot sharab. Sharab ne parle pas de tout ce qui est boisson enivrante. Ça, c'est tout ce qui est boisson licite. Mais ici, quand il veut parler maintenant de boisson enivrante, tu as vu, Allah a spécifié. Il a utilisé le mot sakera. Donc, c'est différent. Là, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et des fruits des palmiers et des vignes, vous faites une boisson enivrante et une bonne nourriture. Et il y a vraiment là un signe pour les gens qui raisonnent. Donc, déjà, il a pris ce verset pour dire, voilà, Allah a autorisé ici la consommation de l'alcool parce qu'Allah même dit du fruit des palmiers et des vignes, vous sortez une boisson enivrante et une bonne nourriture, etc. Donc, Allah même vient d'autoriser de faire ça. Mais quand même, il faudrait que nous soyons lucides et soyons souvent qu'on soit sincères. Dans le verset ici, Allah est en train de dire ce que ces créatures font avec les fruits des palmiers et des vignes. Allah n'a pas dit du fruit des palmiers et des vignes, faites des boissons enivrantes. En ce moment, on aurait dit, Allah nous demande de le faire. Mais Allah il dit, et des fruits des palmiers et des vignes, vous faites une boisson enivrante. Donc Allah il parle de ce que nous faisons, des fruits des vignes, donc et des palmiers. Allah il est en train de nous dire ce que nous faisons. Ce qu'il nous a trouvé faire. Allah est en train de nous dire ce que nous faisons de ces choses-là. C'est nous qui faisons ces boissons enivrantes. Et non Allah qui les fait pour nous. Non. Allah il nous a donné les fruits. Mais c'est nous qui en tirons les boissons enivrantes, nous qui faisons le jus et qui laissons fermenter pour en tirer l'alcool et toutes ces choses-là. Donc Allah est en train de nous dire dans ce verset ce que nous faisons. Mais Allah, comme je l'ai dit, ne dit pas que c'est lui qui fait. Il nous ne dit pas, il nous exhorte pas dans le verset à le faire. Il nous a juste rappelé ce que nous faisons. Mais comme je l'ai dit, pendant que Allah est en train de relater ici aux Arabes ce qu'ils font, ça c'est au moment où le prophète a trouvé les Arabes en train donc naturellement de produire le vin, l'alcool, tout ça à travers la vigne et les palmiers, toutes ces choses-là. Quand le prophète a trouvé les Arabes faire ça, Allah a révélé le verset pour leur dire ce qu'ils font. Mais c'est après tout ça qu'Allah a interdit. Voilà, donc le verset ne dit pas faites. Ou le verset ne dit pas je vous autorise de faire. Non, quand on lit même en français simple, sans donner l'explication, c'est clair. Et des fruits, des palmiers et des vignes, vous faites une boisson enivrante. Donc Allah parle de ce que nous faisons. Voilà. Oui. Donc maintenant au verset. Oui. Oui. Non, parce que vous avez dit quelque chose aussi que je ne voulais pas oublier, que ceux oui. qui boivent de l'alcool ne peuvent pas réussir, ne peuvent pas pousser loin. L'alcool les dérange. Non, ouais. Pas ceux qui boivent simplement. Je parlais de ceux qui sont devenus accros dans ces choses-là, les ivrognes et tout ça en fait. Moi, je pense que plus Dieu parlait des ivrognes, l'excès. Dieu parlait de ça parce que c'est ce même Dieu qui a créé les vignes. Tu vois, le fruit qu'on mange, c'est Dieu qui a créé. Et Dieu a l'intelligence de transformer ces choses-là. Donc, si tu prends l'alcool, ce que je n'arrive pas à comprendre, si tu prends un demi-verre d'alcool, où ça ne te saoule pas, ça ne te perturbe pas, en quoi c'était mal?
C'est un mal parce que tout ce qui est généralement, comme je l'ai dit, scientifiquement interdit en grande quantité est également interdit en petite quantité. C'est la petite quantité qui t'amène à être accro. Maintenant, je répète, dans le verset 90 à 91 qu'on a lu dans la sourate 5, Allah n'a pas parlé d'excès là-bas. Hein. Là, il a dit le vin, l'alcool, quoi. Ce sont des choses que le diable vous a inspiré à faire. C'est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en. Allez-vous y mettre fin? Donc ici, Allah ne parle pas d'excès. Il a interdit carrément. Il dit tout ça, c'est le diable. Ben, par exemple, vous venez de dire qu'Allah nous a donné l'intelligence, c'est lui qui nous a donné l'intelligence de faire ce jus-là et tout ça, laisser fermenter toutes ces choses. Oui. Par exemple, les gens, par exemple, qui s'asseyent, qui réfléchissent avec les cerveaux, qui préméditent un braquage et tout ça de banque et toute cette intelligence qu'il leur a donnée. Donc, comme Dieu a donné l'intelligence à l'être humain, et qu'il a prémédité tout ça, il a allé faire ce braquage, donc c'est licite ce qu'il a fait, l'action est bonne? Non. Dieu nous a donné l'intelligence, mais quelqu'un peut utiliser son intelligence pour faire des choses qui ne sont pas bien. Je prends le cas, par exemple, Allah, il nous a autorisé les fruits du palmier et de la vigne, oui. Et non le jus qu'on extrait et qu'on laisse fermenter pour produire de l'alcool. Pourquoi? Oui. L'autre est autorisé, pourquoi l'autre est interdit? Je prends un exemple. Avec mon frère Migo. Bon, voilà, juste un exemple. Hein. Oui. Je sais que vous êtes marié, je sais que vous avez peut-être une fille, mais votre épouse vous est licite parce que c'est votre femme. Vous pouvez avoir des rapports avec votre femme. Mais votre fille qui sort de votre femme, est-ce qu'elle vous est licite? Non. Mais elle est sortie de votre femme. Donc tu vois que la vigne est licite, mais il y a quelque chose qui sort de la vigne qui n'est pas licite. Ta femme t'est licite, mais il y a quelque chose qui sort de ta femme qui n'était pas licite. Ça, c'est normal. C'est comme le lait maternel. Ça sort de la mère, c'est licite au bébé, mais l'urine de la mère sort également de la mère, mais ce n'est pas licite au bébé. Mais non, je comprends, mais on peut citer plein d'autres exemples comme ça, où on peut transformer le blé en pain qu'on mange. C'est bon. Là, c'est licite. Là, c'est licite. Mais ici, Allah, il parle de tout ce qui est fermenté et qui a déjà le statut de l'alcool. C'est ce que Allah a prohibé et a interdit. Il a été clair. Ça, c'est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en. Maintenant, si tout ce qui est transformé n'est pas dans le cadre de l'alcool et tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais, ça, il n'y a pas de souci. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas dans le Coran seul. Même dans la Bible, c'est interdit. Mais on va y arriver. Ça, c'est tous les livres saints qui ont interdit cette chose-là. Ce n'est pas le Coran seul. Hein? Que ce soit la Bible, le Coran, l'Ancien Testament, le Nouveau, l'alcool est formellement et catégoriquement interdit à part Dieu dans tous les livres. Quand bien même qu'il y a peut-être des modifications, des falsifications, mais ça reste interdit dans tous les livres saints. Donc ici, je termine là. Oui, vous dites? C'est l'excès qui est interdit et tout excès nuit. Pas l'excès, c'est interdit même. Parce qu'Allah n'a pas parlé de l'excès dans la sourate 5,90. Je l'ai lu, vous avez entendu. Oui, mais Allah, il dit, tous les dimanches, quand les gens vont à l'église, ils prennent la communion, la Sainte Seine, ils boivent le sang de Jésus. Oh depuis quand le sang de Jésus est devenu de l'alcool? Et puis c'est grave. Le fait de dire qu'on boit le sang de Jésus. Parce que nous ne sommes pas des cannibales, nous ne sommes pas des vampires pour boire du sang. Non, mais c'est une façon de parler, mais Jésus a dit « buvez mon sang et mangez mon corps ». Donc, c'est symbolique. Mais quand Jésus a dit « mangez mon sang, mangez ma chair, buvez mon sang », est-ce que c'était tel que nous on a compris et puis on essaie de symboliser ça par du pain ou peut-être du vin? Est-ce que Jésus, quand il parlait là, c'était de façon littérale qu'on devait comprendre cela? Non, mais symboliquement, à chaque fois que les chrétiens se réunissent, ils prennent du pain qui symbolise, Jésus même l'a fait, il a pris du pain qui symbolise son corps. Et il a pris du vin qui symbolise son corps. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que tous les chrétiens aujourd'hui ne font pas cela. Qui sont ceux qui font? On sait la branche de chrétiens qui font cela. Mais comme je ne veux pas déjà sortir de mon thème d'abord ici, parce que quand je rentre là-bas, je suis tellement à l'aise, mais je vais quand même finir avec le cadre de l'islam là ici. Voilà, donc tu peux même m'inviter sur ça. Ok, d'accord. Maintenant, je reviens ici. Dans la même sourate, 16, à partir du verset 67 à 68, c'est là que le jeune homme encore commis, ça dit que
je dirais, la plus grosse erreur en exposant son niveau vraiment d'ignorance des Écritures saintes, précisément le Coran. Allah ici, dans le verset 68 à 69 de la même sourate, il parle maintenant des abeilles. Il dit au verset 68, « Et ton Seigneur inspira aux abeilles, établis-toi dans les montagnes, dans les arbres et dans ce que les hommes ont construit. » Donc c'est pourquoi vous allez voir les abeilles, quand ils veulent faire leur cruche, soit c'est dans les maisons des êtres humains, dans les plafonds, les maisons inachevées, ou peut-être dans les arbres, peut-être dans les montagnes et tout. Donc Allah, il dit que c'est lui qui a ordonné aux abeilles d'aller dans ces endroits-là. Et il ne s'arrête pas là. Il continue. Il dit aux abeilles, puis mange de tous les fruits. Il met au pluriel. C'est important, on va comprendre dans le verset. Mange de tous les fruits. Allah il dit à l'abeille, mange de tous les fruits. Et suis humblement les voies tracées par ton Seigneur. Point. Et de leur ventre, c'est-à-dire du ventre des abeilles qui ont mangé les fruits là, qui ont fait leur cruche, qui ont mangé les fruits, Allah il dit de leur ventre sort une boisson aux couleurs variées. Dans d'autres traductions du Coran, c'est écrit sort de leur ventre une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a guérison pour les gens. Il y a là un signe pour des gens qui méditent. Et le monsieur il dit, comme dans la traduction du Coran qu'il a, c'est écrit que de leur ventre sort des liqueurs. Il dit, oh, on parle ici de liqueurs. Donc ça parle de vin rouge, ça parle de château quoi. Il donne le nom de certaines qualités même de liqueurs là-bas. Il dit, ça parle de tout ça, amour profond, que donc Allah a autorisé tout ça ici dans le verset. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes souvent, intellectuellement. Ici, Allah il parle des abeilles. Quand il dit de leur ventre, lui il fait croire que c'est le ventre des êtres humains. Mais Allah il parle des abeilles. La sourate même porte le titre. Le titre de la sourate c'est sourate des abeilles, sourate 16, sourate Nahl. Donc Allah il parle ici des abeilles. C'est pourquoi il dit au début du verset wa awha rabbuka ila nahl. Donc ton Seigneur révéla aux abeilles, il inspira aux abeilles. Donc Allah il parle ici des abeilles. Et quand il parle des abeilles, il dit puis à l'abeille, Allah il dit mange de tous les fruits. Mais quand l'abeille mange de différents fruits et qu'il maintenant il doit faire sortir de son ventre cette liqueur ou cette boisson qu'on appelle le miel, Allah il dit aux couleurs variées. Le monsieur il dit voilà, Allah il dit une liqueur aux couleurs variées. Donc et puis il commence à citer le nom des différents types d'alcool, de liqueurs, etc. Moi je ne bois pas, donc je ne connais pas ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, là il parle ici du miel. Ce qu'il oublie, c'est qu'au début du verset, Allah il a dit quoi aux abeilles? Manger des fruits variés. Donc quand l'abeille mange des différents types de fruits, parce que c'est au pluriel ici, samarat, c'est au pluriel. Donc quand l'abeille mange des fruits variés, c'est naturel que le miel soit de couleur variée. Parce que il y a des fruits qui font que le miel devient jaune clair. Il y a des fruits quand ils mangent, ou des fleurs, ce miel devient jaune pur. Il y a du miel même qui tend vers le rouge. Il y a certains miels qui tendent vers le noir, la couleur noire. C'est tellement foncé que c'est comme du noir. Parce que les fruits mangés ici ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes fleurs. Donc c'est clair dans le verset. Et Allah il dit de leur ventre sort une liqueur. Le monsieur pense que partout on dit liqueur, ça veut dire boisson enivrante, alcool. Ça n'a rien à voir. Je lui apprends aujourd'hui sur ce live qu'il sache que d'abord il peut aller sur tous les moteurs de recherche, comme j'ai toujours dit encore, même le chat GPT est là aujourd'hui, une intelligence artificielle. Est-ce que tout ce qui est liqueur est alcoolique, est enivrant? On te dira non, chat GPT va te corriger. Il y a des liqueurs qui n'ont rien à voir avec ça, des substances pures. J'ai même pris le verset, j'ai interrogé ChatGPT une fois avec ce verset. ChatGPT est clair. La liqueur ici, c'est le miel. Toute liqueur n'est pas alcool. Yeah. Et Allah il continue dans le même verset, il dit quoi? Il dit aux couleurs variées une liqueur qui sort du ventre des abeilles et il y a dedans une guérison pour les gens. Mais on sait que l'alcool rend malade. Près de 90% des cas d'hépatite aujourd'hui, c'est l'alcool. Mais le miel est un remède scientifiquement, cela est prouvé dans la médecine. Les vertus du miel, jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que découvrir, on n'a pas encore fini de découvrir les vertus du miel concernant la santé. Donc, voici un peu le contexte de ces versets.
Maintenant, on est plus que clair. Ça n'a rien à voir avec l'alcool. Le monsieur a juste sorti les versets de leur contexte pour en faire un prétexte. Oui, les liqueurs, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Même ici au Québec, quand on parle de liqueur, c'est pas nécessairement l'alcool, une boisson alcoolisée. Ça Exactement. peut être de boissons gazeuses non alcoolisées. On appelle ça des liqueurs ici. Quand je suis arrivé nouvellement au Canada, j'étais surpris. Pour moi, liqueur, c'est des fortes boissons. Mais Oui. ici, c'est des boissons non alcoolisées, des boissons gazeuses. Donc, liqueur ne veut pas nécessairement dire que c'est de l'alcool. Donc, je suis totalement d'accord. Il y a des gens qui veulent poser des questions. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter et on pourra leur laisser là-dessus de poser des questions. D'accord. Maintenant, bon, les gens qui veulent poser des questions, je donne juste quelques enseignements sur la sunna concernant l'interdiction de l'alcool. Voilà, j'ai donné les versets du Coran, mais nous savons très bien que ce Coran-là, c'est quelqu'un qui l'a reçu. C'est le prophète Mohammed qui l'a reçu avec Allah et ensuite qui nous l'a retransmis. Donc, qui peut mieux comprendre le Coran que celui qui l'a reçu avec Dieu et ensuite nous l'a retransmis? Donc, qu'est-ce que lui dit concernant le statut, donc, naturellement, de l'alcool en islam? Le prophète est clair. Alayhi salatu wa salam, il dit kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Il dit tout ce qui enivre est du vin et tout vin est interdit. Ça, c'est la première parole que le prophète nous donne. On peut trouver la référence dans Sahih Muslim numéro 2003, dans Abu Daoud numéro 3679 et dans le livre de Sunan Nasa'i. On va encore dans un autre propos du prophète. Il dit ma askara kasiruhu fakaliluhu haramun. Il dit ce qui enivre en grande quantité est interdit même en petite quantité. Voilà ce que je vous disais depuis. Donc ce n'est pas une affaire d'excès. Le prophète est clair, lui qui a reçu le Coran. Il dit tout ce qui est interdit par Allah en grande quantité et qui enivre est également interdit en petite quantité, même si c'est une goutte que tu mets sur ta langue. Okay. Donc c'est clair. Voilà. Et je donne un dernier encore. Il a dit, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, Allah a maudit 10 personnes concernant le vin. 10 personnes, il les a maudits concernant le vin. Vous voyez, quand on parle de malédiction de Dieu, là, c'est pire. Et qui sont ces personnes-là? Celui qui produit le vin. C'est l'islam qui dit cela. Il est maudit. Celui pour qui il est produit. Ça fait de celui qui le boit, celui qui le porte, celui à qui il est porté, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui en mange le prix, et celui qui l'achète et celui pour qui il est acheté. Toutes ces personnes sont maudites à cause du vent. Et comme je vous l'avais dit, c'est peut-être à cause du temps et comme il y a des questions, j'allais rentrer dans la Bible et puis vous démontrer que même lui-même dans son livre-là, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, le vin est formellement et catégoriquement interdit, même en petite quantité. Quand une personne est maudite, la personne ne réussit pas dans sa vie, c'est ça? Non, maudite ici, c'est pas que tu ne vas pas réussir dans ta vie, mais ça c'est ta chute spirituelle en fait. Toute personne maudite ne peut pas atteindre Dieu. Ça c'est au niveau de la spiritualité. Yeah. Sinon on a des milliardaires, des grands riches aujourd'hui dans ce monde-là, mais qui consomment l'alcool. Allah ne parle pas des richesses de ce monde parce que ce monde n'a pas de valeur auprès de Dieu. Il dit si ce monde, la valeur de ce monde et son contenu là valait l'aile d'un moustique, les mécréants n'auraient même pas un verre d'eau à boire ici-bas. Ouais, mais profitons d'abord de la vie sur Terre, parce que si on vit, on ne vit pas ici, on espère vivre au-delà. On n'a pas la garantie, on va aller au paradis, donc on peut perdre doublement. Ok. Bien, quand même profiter de la vie sur Terre, ça c'est quand même important, non? Parce que c'est d'accord. Non? Non, c'est une question. Oui, bon. Ah, c'est une question, hein? Oui. Si nous devons profiter de la vie ici-bas? Oui. Oui, nous devons profiter de la vie ici-bas, mais profiter dans quel contexte, dans quel sens? Il faut profiter dans le bon sens. Il faut profiter. Oui, il faut profiter dans le bon sens. Parce que Dieu nous a créés, nous a établis sur la terre.
pour lui vouer un culte exclusif et sincère. Donc notre priorité absolue sur la terre, c'est l'observation et donc la pratique des commandements divins. Ça, c'est dans toutes les religions. Maintenant, Dieu a créé le monde et son contenu pour nous, et il nous a créés, nous, pour son adoration. Donc, nous ne devons pas laisser ce qui a été créé pour nous, nous détourner de ce pourquoi nous aussi on a été créés. Donc, Dieu ne nous interdit pas de profiter de la vie, mais ça doit être en conformité avec le respect des règles de Dieu. Quand Dieu nous a établis sur la terre, et il a envoyé ce qu'on appelle ses commandements. Ce sont des règles qu'on appelle la loi, et nous-mêmes, les êtres humains, on a réfléchi. Par exemple, ceux-mêmes qui ne sont pas dans le cadre même de la religion. L'être humain, même lui seul, s'est assis, il a réfléchi, il a trouvé qu'une société ne peut pas prospérer sans justice. C'est pourquoi on a des tribunaux aujourd'hui, on a des lois, les êtres humains se rassemblent, ils votent des lois et tout ça qui nous permet de régir nos nations, nos pays, etc. Parce qu'on a trouvé que les êtres humains, sans loi qui va les régir, ça sera la catastrophe. Donc Dieu, avant toute personne qui a réfléchi à ça, quand il nous a établis sur la terre, il nous a envoyé ses commandements. Donc quand nous vivons, nous devons respecter les commandements de Dieu pour être en équilibre dans notre société, défendre, respecter le droit, les devoirs et les libertés de tout un chacun. Donc c'est dans ce contexte-là que Dieu nous demande de ne pas vivre comme on veut, mais de vivre en conformité avec les lois de notre Seigneur. Et je termine là pour dire quoi? Parce que celui qui a fabriqué ce téléphone, c'est lui qui est à même de savoir comment l'utiliser pour que le téléphone puisse durer. C'est pourquoi quand tu achètes aujourd'hui n'importe quel appareil, tu vas voir dans le carton un manuel d'utilisation. Quand tu vas en pharmacie que tu achètes des comprimés, tu vas voir là-bas également une notice donc qui va te signifier la posologie, etc., etc. Donc quand Dieu a créé l'être humain, le manuel d'utilisation de l'être humain, c'est la parole de Dieu qui nous a révélé. Donc nous devons étudier le manuel d'utilisation de l'être humain pour savoir comment marcher, comment vivre et donc être en conformité avec la loi de Dieu et avoir une société équilibrée. Merci. Restez là, il y a des gens qui ont beaucoup insisté pour intervenir. Je vais voir si je peux avoir... D'accord. Utilisez le lien. Si vous êtes là, le lien dans la section commentaires, vous pouvez cliquer sur ce lien, vous permettant donc de vous connecter pour poser des questions. Donc, voilà, on va quelques questions. Restez là. Cette personne avait tellement insisté, mais là, j'arrive pas à la joindre. Mais c'est pas grave. On va... Oui, le lien est là dans la section commentaires pour ceux qui veulent poser des questions directement à notre invité Ibrahima. Utilisez ce lien. On va vous recevoir pour que vous puissiez poser vos questions. Oui. Donc, pour vous, le vin que Dieu va donner au paradis, ce n'est pas des vins qui saoulent. Non, le Coran était clair, j'ai lu le verset. Ouais. Parce qu'ils ont coupé le verset. Mais Allah, il a dit, la yusaddaouna anha wa la yunzifun. Ça ne sera pas enivrant. C'est clair dans le Coran. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, si on vous donne du vin non alcoolisé, est-ce que vous allez prendre? Oui. Du vin non alcoolisé. Non alcoolisé? Oui. Si c'est le fruit de la vigne, le jus du fruit de la vigne qu'on en a pour me donner, c'est non alcoolisé, moi je bois, il n'y a pas de problème. Le jus de raisin, moi je bois le jus sans problème. Mais dès qu'il y a même l'odeur de l'alcool seulement, c'est fini, je ne prends pas. C'est clair. Parce que la vigne est un fruit. La vigne est un fruit, on peut extraire le jus sans en faire fermenter pour en faire de l'alcool et tout ça. Et ça, tu peux quand on fait le jus d'ananas, le jus de raisin, le jus de pomme, c'est un fruit. C'est tout. Il y a aussi la bière non alcoolisée. Est-ce que vous pouvez prendre une bière non alcoolisée? Non. Il n'y a pas d'alcool dedans. C'est une bière, mais il n'y a pas d'alcool. Est-ce que vous prenez ou non?
En fait, parce que ce n'est pas mon domaine de compétence, je ne sais pas comment la bière, parce que tu as déjà dit la bière, ce n'est pas un fruit, je ne sais pas comment c'est fabriqué, tous, donc je préfère ne pas m'en approcher. Voilà. Okay. Si c'est juste le jus d'un fruit naturel non fermenté pour aller vers l'alcool et tout ça, tout fruit naturel qu'on fait le jus, moi je consomme. Mais dès qu'on dit le nom bière, parce que généralement moi quand j'attends bière, toutes ces choses, je ne suis pas dans ce domaine, donc moi, voilà, je préfère ne pas. Oui, c'est comme ça aussi, parce que même en islam, quand on n'a pas la connaissance certaine sur quelque chose, ce n'est pas la peine de s'en approcher. D'accord. On va écouter un des invités. Il a des questions pour nous. Vas-y, Khalil. Oui. Khalil, votre question. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Amigo, moi je ne suis pas là pour poser des questions, mais dire quelque chose à Ibrahim, parce que moi je représente DEDER ici au Tchad. Donc, espèce d'ami qui me connaissait, il m'avait donné même la liste. En principe, vous devez venir au Tchad, non? Ouattara, c'était avec moi. Bon, enfin, exactement. Je voudrais que tu montres à Amigo Proverbe 31, versets 5 à 6. Là-bas, on parle clairement de donner l'alcool. Mais Ibrahim, si c'est le mot Ashrab, pour le sens, ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est sa connexion qui fait défaut. Il est coupé. Son image est figée, probablement à cause de la connexion. On va écouter Ali. Oui, salam alaikum. Bonsoir, Migo. Salam alaikum à Cheikh Ibrahim. Oustaz Ibrahim. Alhamdulillah. Comme comment dirais-je, c'est quoi ça? Bon, je ne suis pas venu aussi pour poser des questions, mais pour au moins un petit complément à notre Oustaz. Migo, il confond les paroles, l'islam, comment dirais-je, Oustaz est en train de t'expliquer les lois islamiques et lui, il te pose des questions personnelles. Oustaz peut être un prédicateur qui enseigne l'islam, mais lui, il a aussi sa propre vie. Si il consomme ou il ne consomme pas, ça c'est sa vie privée. Ça c'est entre lui et son Dieu. Donc il y a des questions que Migo pose, je ne comprends pas. C'est pas l'enseignement. Lui, il est venu nous éclaircir sur des points essentiels sur ta vidéo. Et pour un autre complément, je veux aussi dire que comme Oustaz a dit, l'islam c'est un processus. Par exemple, je prends un exemple. La fornication est interdite sur toutes les religions. Et l'islam ne dit pas ne forniquez pas, n'approchez pas. Voilà, ne t'approche pas, c'est déjà un péché. Donc c'est pour compléter, comment dirais-je, Oustaz, l'islam c'est un processus. Le monsieur que vous avez balancé sur vos dieux, hier je voudrais vous appeler, mais j'étais un peu pris seulement. C'est quelqu'un qui ne maîtrise rien. Et l'explication coranique, si tu traduis l'arabe dans d'autres langues, parfois ça sort un peu comment dirais-je, de l'essentiel, du contexte. Donc c'est tout ce que je voudrais dire. Parfait. Merci. On va écouter Halou Ahmed. Oui, allez-y, votre question. Bonjour, M. Migo. Bonjour, cher. Oui, bonjour, frère. Le réseau. Alors, M. Migo. On vous reçoit très bien. On vous entend. Djibril, votre micro, votre caméra autorisée, on va vous recevoir. Vous êtes là, mais on ne peut pas vous prendre parce que votre caméra, votre micro. Allô, M. Migo. Oui, allez-y, Ahmad. Je vous reçois. Ok. Excusez-moi, M. Migo. Vraiment, je suis très content de cette émission aujourd'hui. M. Migo, vous savez, au Tchad, nous sommes laïcs. Le Tchad est un pays laïque, dont les chrétiens et les musulmans et d'autres religions aussi. Et en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui,
Le sujet d'aujourd'hui est sur l'islam et l'alcool. Oui. L'alcool en islam, c'est interdit. L'interdiction de l'alcool en islam, comme votre invité a dit, ça a débuté petit à petit jusqu'à ce que l'alcool est strictement interdit. Donc, chaque musulman qui connaît sa religion très bien, et qui est fidèle à sa religion, ne s'approche pas de l'alcool. Okay. Ni de rachwa, ni de comment dirais-je là, la corruption, l'alcool, c'est... Oui, il a des soucis de connexion aussi, son image est figée. Peut-être qu'il est aussi au Tchad, je ne sais pas, mais voilà. Djibril Moussa, une fois encore, si vous pouvez autoriser votre caméra et votre micro, ça nous permettra de vous recevoir. Mais une question, frère Ibrahima, et d'ailleurs, merci infiniment d'être là pour nous éclaircir. On apprend beaucoup et pour moi, c'est très important que vous veniez de temps en temps. Il me reste 5 minutes pour la prière ici, hein? 5 minutes pour la prière chez moi. D'accord, on va vous libérer pour aller faire la prière. Mais un musulman qui pêche, qui prend de l'alcool ou qui fait commettre d'autres péchés, est-ce que la prière... Oh là là. Ok. Je vais laisser parce qu'il a beaucoup insisté d'abord le prendre. Ebenezer, allez-y, votre question s'il vous plaît. Il a 5 minutes pour aller faire la prière. Je vous entends très mal. Vous allez bien? Est-ce que vous l'entendez? Non, je n'entends pas. Allô? Ok, il ne vous reçoit pas, donc écrivez votre question, je vais prendre pour lui parce que là, il ne vous écoute pas. Et si vous pouvez encore utiliser le lien, ça va nous permettre de vous recevoir. Alors, malheureusement, il ne vous écoute pas. Alors, ma question est de savoir, quand tu commets un péché, quelle est la manière de s'approcher à Dieu pour que Dieu puisse pardonner tes péchés? Et si le même péché, tu vas demander pardon à Dieu, Dieu te pardonne. 2 jours après, tu commets encore le même péché. Est-ce que Dieu va te pardonner? Combien de fois Dieu peut te pardonner pour les mêmes péchés? Bien, pour quelqu'un qui commet un péché, oui, qui se repent, n'importe quel, hein? Oui. Et après, il recommet le péché, il se repent. Il se recommet ce péché, il se repent. Combien de fois Dieu peut te pardonner, c'est ça? Oui. Pour le même péché. Ok. Vous savez, il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Il n'y a pas de limite. Okay. Personne ne peut fermer la porte de la miséricorde d'Allah à ses créatures. Mais, celui qui commet un péché, qui se repent, qui le commet, qui se repent, si Allah va pardonner la personne ou pas, nous, on ne décide pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'Allah nous a déjà dit, le repentir de celui qui est accepté, c'est celui qui, lorsqu'il commet un péché, et aussitôt, il sait, il a eu connaissance que c'est un péché, et qu'il se répand aussitôt, min qaribin, aussitôt il se répand, Allah dit, voilà ceux de qui le repentir est accepté. Mais l'absolution n'est point pour celui qui demeure dans le péché, jusque quand la mort approche, c'est là il veut se jouer les sincères, Allah pardonne-moi. Allah dit, l'absolution ne sera pas pour ces personnes-là. Pendant que tu es encore jeune, tu as la force de toujours commettre le péché, tu as toutes les facultés, tous les rudiments pour aller vers le péché, et que tu décides de t'abstenir, lutter contre tes désirs et te conformer à la loi de Dieu, c'est en ce moment que ton repenti est accepté. Maintenant, dans le cadre, comme vous le dites, combien de fois quelqu'un peut commettre un péché pour qu'Allah le pardonne? Le nombre de fois, Allah, on ne peut pas fixer une limite à la miséricorde de Dieu. Ça, c'est impossible. Mais il y a une règle qui est claire. Ce dont je parle, ça, c'est Dieu seul qui décide. S'il va pardonner à celui qui a commis le péché 1000 fois, s'il ne va pas pardonner à la personne, ça, c'est Dieu seul qui décide. Donc, nous, on ne peut pas décider à la place de Dieu là-bas.
Mais la règle que Dieu nous a donnée qui est claire, c'est que quand tu commets un péché et qu'après tu te rends compte que c'est un péché, pour que ton repentir soit accepté, il y a des critères. Un, c'est le regret. La première chose, Dieu dit, il faut regretter l'acte que tu as posé. Pour que ton repentir soit accepté, il y a des conditions. La première condition de l'acceptation du repentir, c'est le regret. Les remords. Tu dois avoir des remords pour l'acte que tu as posé. Tu dois amèrement regretter ça. Ça fait un. Deuxièmement, cesser immédiatement ce péché-là. Troisièmement, promettre à Allah de ne plus jamais revenir dessus du restant de ta vie. Voici les trois conditions principales donc de l'acceptation du repentir. Mais on peut aller selon les circonstances avec même quatrième encore. C'est-à-dire que si tu avais volé peut-être quelqu'un et qu'aujourd'hui tu as regretté que le vol n'est pas bien, mais tu as encore le reste des millions là-bas. Certes, tu as regretté. 2, tu as cessé. 3, tu as promis de ne plus recommencer. Mais quatrième condition va s'appliquer. Il faut lui rendre le reste de son argent. Non, mais l'argent, j'ai volé. J'ai demandé pardon, mais je veux plus, je promets Dieu, je veux plus jamais voler. Mais l'argent. Oui, mais il faut rendre l'argent du monsieur. Tu t'es repenti, mais il faut lui donner son argent que tu as volé. L'argent, je vais garder pour utiliser, mais je ne veux plus jamais pécher. Non. Une fois que tu te repens, je prends l'exemple de quelqu'un, peut-être qui a un ordinateur volé, qui a des trucs comme ça, même du matériel, pas forcément de l'argent. Quand il se repent, même s'il ne retrouve plus le propriétaire, si c'est un ordinateur, il peut aller donner ça dans les organisations caritatives, ça va servir là-bas. Mais il ne doit pas garder tout ce matériel volé, il ne garde pas. Si c'est de l'argent, s'il ne connaît pas la famille de la personne, il va donner ça en sodakat à des pauvres pour qu'à la fin, ça ait une miséricorde pour la personne, le propriétaire légal. Mais lui, il ne garde pas ça. Le repenti sera quand même pas sincère. Dans ce cas, moi, je vais aller voler 100 millions et puis me repentir et puis garder ça sur moi. Comme c'est l'heure de la prière, je vais te laisser, mais il y a des gens qui sont là, veulent encore poser des questions, mais écoute. Oui, il est l'heure de la prière, oui. Je vais te laisser aller prier, mais on reviendra pour une autre fois pour poser des questions. D'accord. Et avec plaisir, on va te recevoir. Je te souhaite bonne prière et merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, Monsieur Migo. Merci. Ouais, merci. Au revoir. Ok, au revoir. Voilà. Alors, notre invité est en train d'aller prier. On va le laisser aller prier et nous reviendrons une autre fois. Mais rapidement, pour ceux qui veulent encore réagir, Djibrila Moussa, une fois encore, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on ne peut pas te recevoir parce que ton micro, ton téléphone, ta caméra sont comme bloqués. Il faut l'autoriser avant qu'on te reçoive. Alimbodo, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Vous m'entendez? Pas autre chose à rajouter, mais c'est une très bonne émission. C'est bien que tu as fait venir le cher là et qui nous a éclairci sur certaines choses, comment dirais-je, ajouter sur nos connaissances et nous éveiller sur beaucoup de choses. C'est très bon et c'est vraiment amical. Vraiment amical. Absolument. Et toi, tu vas bien? Ben écoute, ça va. Alimbodo, tu as mis peut-être un haut-parleur, donc ça fait de l'écho quand je parle, mais je ne sais pas si tu as d'autres. Non. Ça fait de l'écho. Ça met peut-être de chez toi. Moi, je t'écoute parfaitement. Ok. Voilà. Donc, j'ai dit que c'est vraiment très bon d'amener ce genre de discussion. Et tes questions sont des questions pièges. On comprend très bien. Et c'est très bon. Quand tu poses des questions comme ça au moins, ça ouvre les yeux de certains. Ça, c'est très bien. Allez, merci beaucoup, Migo. Merci à toi. Allez, bye bye. Oui, monsieur le maire. Monsieur Migo, excusez-moi, dernière intervention. Monsieur Migo, la prochaine fois, si c'est possible, de faire une émission sur les interdictions ou bien les harams en islam. Quels sont les harams en islam? Que le même invité ou bien d'autres invités, quels sont les harams? Des harams. Par exemple, la corruption, c'est haram. En islam, c'est haram. Mais la corruption, si on voit
les gens qui font des corruptions c'est beaucoup de gens qui portent des jalabia, qui portent des boubous et qui se disent haram et ils s'en foutent. Donc, quels sont les harams en islam? Donc, les harams, c'est que l'islam a tracé là. On va l'inviter pour ça, c'est un bon sujet, mais il y a beaucoup, hein, même l'alcool et tout ça, c'est haram. Mais l'alcool, il est un des harams, pas seulement l'alcool, excusez-moi, il est haram, mais il est un parmi les harams. Oh, il est un seulement. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup. Il y a la corruption, il y a le vol, la tuerie, les crimes, tout ça. Mais je te pose une question. Parce que oui. Les musulmans, vous les musulmans, vous accrochez plus à l'alcool. Comme l'alcool, c'est un péché, il ne faut pas toucher l'alcool. Mais la plupart des musulmans boivent. La plupart. En N'Djamena. En N'Djamena, tout le monde, oui. Pas tout le monde, mais la plupart boivent. Mais quand ils sortent, l'alcool c'est interdit. La preuve, c'est que actuellement, tu peux aller dans des bars en N'Djamena, il y a beaucoup de clients. Beaucoup de clients. Mais le jour de Ramadan, oui. les bars sont obligés de fermer parce qu'il n'y a pas de clients. Ces clients-là sont allés où? Sont à Ramadan. Oui, à Paris-Congo. À Paris-Congo. Donc, finalement, vous vous moquez de Dieu ou bien des hommes? Oui. C'est une question. Non, Migo, c'est pas comme ça. Non. Ouais. Mais finalement, vous vous moquez de Dieu ou bien vous moquez des hommes parce que vous dites que l'alcool, c'est haram. On ne boit pas. Mais vous êtes les premiers à boire, les consommateurs, c'est vous, les clients, c'est vous. L'exemple palpable, le jour de Ramadan, les bars, certains bars sont fermés parce qu'il n'y a pas de clients. Migo, la réponse de cette question, c'est très simple. Chaque musulman n'est pas l'islam. L'islam est à part et les musulmans sont à part. Les règles de l'islam sont claires et nettes. Puisque moi, je n'ai jamais bu l'alcool. Hein. Je n'ai jamais bu l'alcool. Je n'ai jamais fourniqué. Je ne suis jamais rapproché d'une fille par haram. Jamais. Je n'ai jamais tué quelqu'un, cassé le pied de quelqu'un. Jamais je n'ai pas fait ça. Tout le haram que l'islam m'a interdit là, que ce soit le chat, donc je n'ai pas rapproché. Mais ceux qui boivent, moi, je suis fiancé. J'ai ma femme quel matin, elle va finir l'école, on va faire le mariage. Le jour de mon mariage, vous aussi vous êtes invité, M. Migo. Merci d'abord pour l'invitation. Donc, allô. Allô. Donc, on se moque pas de Dieu, on se moque pas de Dieu, mais la plupart, malheureusement, c'est une triste réalité. C'est une triste réalité. La plupart des musulmans au Tchad boivent l'alcool, il faut le dire. Il faut le dire. Il y a certains qui boivent et le matin, ils sont à la première rang de la prière. Donc, au téléphone, il faut absolument que tu te connectes. C'est pour que je t'ai envoyé le lien, donc ça ne sert à rien de rire parce que personne ne t'écoute. Oui. Désolé, vas-y. Alors, M. Migo, non, de rien. Donc, M. Migo, tous ceux qui boivent au Tchad là ne représentent pas l'islam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète, il y a un qui a bu de l'alcool, à Médine, un des compagnons a bu de l'alcool et il est revenu pour repentir. On l'a corrigé, on l'a tapé avec les chaussures. L'autre jour encore, après 2 jours ou bien une journée après, il est encore revenu sous. Comme ça, encore on le prend, on le tape
par les chaussures. À l'époque, c'est qui la personne qui a bu de l'alcool, on le tape avec les chaussures, comme punition. Donc, un des compagnons dit à son frère que, hey, toi là, hier on t'a tapé, aujourd'hui, tu as bu, le prophète t'a corrigé, aujourd'hui aussi, tu fais quoi? Donc, le prophète leur a dit, non, ne dites pas comme ça. N'aidez pas le diable à votre frère. Si vous dites comme ça, là, le diable va pas laisser votre frère et il va l'amener dans d'autres choses plus pures que ça. Dites que Dieu va le guider dans le bon chemin. Donc, ceux qui sont au Tchad, qui boivent de l'alcool là, la plupart des musulmans qui boivent l'alcool, mais ces migrants ne savent pas l'islam. Je vous confirme ça. La plupart des musulmans qui boivent l'alcool ne savent pas ce qu'est l'islam, qu'est-ce que l'alcool. Par exemple, M. Migo, dans mon champ actuellement, là, à Kournali, là, moi, ma mère est Peul, mon père est arabe. Le Peul qui amène leur bœuf pour manger, pour détruire, pour manger le champ des autres, là, ils ne savent pas l'arabe. Hein. Certains sont bêtes comme leurs bêtes, là. Tu le dis, ça, c'est pas arabe. Et d'ici, j'ai posé la question à des bergers qui sont venus manger mes haricots l'année passée, cette année. Donc, ils sont venus, ils disent que non, si la personne n'est pas là, si la personne est là, le propriétaire, si elle est là, c'est haram. Mais s'il n'est pas là, c'est dans la terre et ils vont manger. Donc, ils ne savent rien de l'islam. Ils ne savent même pas bien faire l'ablution. Beaucoup d'entre eux. Donc, tous ceux qui boivent l'alcool, vous voyez quelqu'un qui a son barbe, qui est barbu, avec un boubou blanc, avec tagué. Tu vois, tu dis que c'est un imam. Avec un pantalon sauté ou bien un pantalon long. Il ne sait rien. S'il voit son frère en train de bagarrer avec quelqu'un, il fait sortir le couteau pour aller poignarder l'autre. Parfois, il sort de la mosquée pour aller poignarder l'autre. Mais non, mais donc, tous ceux-là, c'est des gens qui sont très loin de l'islam. C'est vrai, ils ont le... Mais si tu dis ça, ça veut dire que les vrais musulmans au Tchad, est-ce qu'ils arrivent, oui. On peut les compter jusqu'à même 5. Si c'est ça ta thèse. Parce que est-ce qu'ils arrivent même 5? Parce que... Non. Oui. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et Migo, vous n'avez pas côtoyé les arabophones. Hein? Il y a les arabophones qui sont là. Le musulman instruit. Et non, surtout, excusez-moi, moi aussi j'étais francophone. Et non, mais la plupart, tu sais, hein, ceux qui sont, que ce soit dans le gouvernement ou dans la société, on voit, il y a un juge musulman, un ministre de la justice musulman, oui. qui a dit, je vais sortir sa vidéo, il dit tous les mots au Tchad, la plupart, ceux qui volent, ce sont des musulmans. Ceux qui tuent, ce sont des musulmans. Ceux qui font la corruption, ce sont des musulmans. Et ça, c'est un juge, un ministre de la justice musulman qui a dit cette vidéo-là. Parce qu'il dit, tout ça, la plupart de ceux qui commettent ces choses-là, les crimes, le vol, le détournement, ce sont des musulmans. Et toi, tu me dis, non, les bons musulmans ne font pas ça. C'est pourquoi je dis, si les bons musulmans, selon toi, on peut les compter peut-être maximum 5. Toi, tu fais partie parce que toi, tu n'as jamais connu encore une femme. Mais, Migo, ça, c'est très bon. Peut-être tu fais partie des 5 personnes-là. Mais c'est... Malheureusement, la connexion perturbe. Il est dans son champ, à Kournari. Donc, la connexion est mauvaise, peut-être. Mais c'est Migo, l'Internet est revenu. Mais c'est Migo, ce n'est pas tous les musulmans. Pas tous les musulmans au Tchad, là. Non, pas tout. Mais il a dit, ce n'est pas moi qui le dis, je dis sa phrase. Il dit la plupart. La plupart, ça dit c'est au-dessus de la moyenne. La plupart, quand tu prends 5, la plupart, ça peut être 4. Ce n'est pas 2. C'est au-dessus de la moyenne. Donc, si un ministre musulman,
il fait ses constats, c'est grave. Et l'exemple que je vais te donner, par exemple, bientôt c'est le Ramadan, tu vas aller à N'Djamena, tu vas dans les bars, c'est vide, il n'y a pas de clients. Donc, c'est pourquoi... Internet. Moi, je te compte parmi les bons musulmans parce que si tu dis que à ton âge, tu attends d'abord à te marier avant de coucher, de faire l'amour avec ta femme, ça, c'est un homme pieux. Des gens comme toi, là, on peut le trouver peut-être 3, pas 4. Des gens comme toi. Donc, tu fais partie des rares musulmans qui sont pieux et c'est toi qui dois peut-être diriger à la prière parce que il y a quelques années, il y a l'imam, il y a un des grands imams à N'Djamena qui dirige les prières dans des grandes mosquées. Partout, il y a des cérémonies, c'est lui qu'on appelle un grand imam. Et cet imam-là, il a fait des choses que toi et moi, on ne fait pas. Tout ce qui est sale que Dieu interdit, c'est ça qu'il fait. Jusqu'à coucher avec des hommes, des garçons. Il leur a donné le sida. C'est un imam à N'Djamena. Donc, qu'est-ce qu'on dit finalement? C'est pourquoi, moi, je crois fondamentalement, ça c'est un mot de fin que je vais donner, je crois fondamentalement que c'est pour revenir à l'histoire que Ibrahima disait tout à l'heure, quand les gens allaient prier, ils ont enlevé leurs habits sales parce qu'ils ont fait des péchés avec les habits et puis ils allaient devant Dieu nus, font des tours pour prier. Tu vois, là, Dieu ne voit pas l'apparence. Les êtres humains pensent que ce qui est en dehors de nous, c'est ça que Dieu voit. Non, Dieu voit notre cœur. Dieu voit notre cœur. L'apparence, non. Et ce qui nous tue beaucoup dans les religions, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, c'est l'apparence. Les gens jouent à l'apparence. Moi, je connais même des pasteurs que quand tu connais leur vie en profondeur, tu te dis, mais c'est pas possible. Toi, tu ne devrais même pas te tenir devant les gens pour prêcher la parole de Dieu. Mais ils sont là devant les gens le dimanche à l'église. Mais quand tu vois ce qu'ils font, tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, moi, j'ai bien peur que... j'ai bien peur. Le dernier jour, là, quand... Le jour de jugement, on sera vraiment surpris. On sera vraiment surpris. Parce que les gens ont peur des hommes, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Donc, ils font semblant pour plaire aux hommes. Mais à l'intérieur, ils font de n'importe quoi. Pourtant, Dieu voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, la plupart des religieux, ils ont peur des hommes, mais ils n'ont pas peur de Dieu. C'est pourquoi tout ce qui est mauvais, ils le font. En cachette. Mais publiquement, ils sont là, ils font les 5 prières par jour. Ils ne manquent jamais la prière. Ils sont là tous les jours à l'église. Ils ne manquent jamais l'église. Ils sont tout le temps là avec la Bible dans leurs mains. Mais quand tu vois leur vie à l'intérieur, c'est vraiment de la pourriture. Ça ne va pas du tout. Tout ce qui est mauvais que Dieu interdit là, ils font. Ce sont des voleurs. Ce sont des gens qui font la corruption. C'est des grands menteurs. C'est des gens qui ne respectent rien. Mais c'est eux qui sont là devant les gens avec la parole de Dieu. C'est pourquoi moi, je me méfie beaucoup des gens qui sont tout le temps avec la parole de Dieu là. Je me méfie beaucoup de ces gens-là. Parce que c'est une couverture. Ils veulent se couvrir pour montrer qu'ils sont bien. Mais à l'intérieur d'eux, ça ne va pas du tout. Donc, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un imam. Mais si je peux rajouter quelque chose dans ce que le frère a dit, ayez la crainte de Dieu.